Bonjour tout le monde. Bonjour. Partagez, surtout, il faudra enregistrer le live avant qu'il ne soit terminé. Il va falloir que vous l'enregistrez, vous copiez le lien, parce que, vous savez, j'ai décidé de partager tous les événements du Cameroun pour que tout le monde soit au courant. NJRB, ça va partager, biper tous les Camerounais. Je sais qu'il est tout. Je sais qu'il est tout. Et je vous avoue que je ne dors plus. Pas parce que Paul Biya a gagné des élections, mais c'est pour les jeunes et la jeunesse qui tombe au Cameroun dans cette marche. Partagez. Merci. Je voudrais lancer un message à tous les Camerounais des 10 provinces. Partagez, taguez vos amis. Je sais que les Camerounais n'ont pas dormi cette nuit. Tout le monde doit veiller. Tout le monde doit être lucide. Tout le monde essaie de protéger son bien. Je sais que beaucoup de Camerounais n'ont pas dormi, que ce soit en Europe, parce que nous aimons le Cameroun. Surtout dans la ville de Douala, la ville du Nord, les grandes villes que nous voyons nous tous vivre dans des tensions. La ville de Yaoundé dort très bien parce que selon eux, tant que Yaoundé respire, le Cameroun gît. Partagez. Je voudrais d'abord m'incliner sur tous les Camerounais qui sont tombés partout, sans distinction d'ethnie, ni de tribu, ni de nom. Je m'incline d'abord et j'adresse mes condoléances à toutes les familles malheureusement attristées pour la marche que les Camerounais demandent un changement du système du partage des biens, des sous-sols, l'héritage du Cameroun. Ce mauvais partage rend les Camerounais tristes, malheureux, et les Camerounais n'en veulent plus. Taguez vos familles, vos amis, parce que les Camerounais doivent très bien comprendre le pourquoi les Camerounais descendent à la rue, pourquoi les Camerounais sont fâchés. Cette terre fait de moi une complice. Nous tous, des en bas, nous sommes dans ce navire de misère où nous nous battons tous les jours pour avoir à manger.
Certains dans ce navire ont peut-être des facilités avec le commandant du navire, le capitaine du navire, pour avoir un verre d'eau. Mais d'autres, dans ce navire de misère, sont en bas, en soute, travaillent, mettent des voiles pour que le navire ne sombre pas. Mais ces en bas voient les amis du capitaine, malgré que nous sommes tous dans le navire. Ils voient les aides de camp de ce capitaine de navire manger un plat par jour, avoir quelques facilités, quelques avantages. Et eux, comme ils sont amis avec le capitaine du navire, que nous sommes tous de misère, ils ne regardent même pas leurs frères qui sont en soute, ou leurs frères qui sont accrochés pour tirer les voiles pour que nous ne sombrons pas. En parlant de capitaine, je parle des sous-préfets, je parle des maires, je parle de certains Camerounais qui ont des postes de responsabilité, je parle des directeurs, je parle des députés, et pourtant eux tous sont dans la même misère comme nous. Mais leurs familles, ayant des avantages, pouvant aller mendier 10 000 pour se soigner, sachant qu'ils peuvent avoir un nom qu'on va ajouter dans une liste de recrutement dans l'armée, dans la police, parce qu'ils ne vont pas dans l'armée de peur qu'on les envoie combattre au Nozo. Ils vont à la police pour qu'ils n'aillent pas au Nozo se battre. Eux, ils sont dans le même navire que nous, mais ils ont une facilité et l'avantage d'être à côté de certains responsables de ce bateau dont nous coulons tous. Mes frères, mes chers compatriotes de la diaspora et de notre beau Cameroun, ça fait depuis des années que nous nous battons, avec le gouvernement camerounais, que nous mendions des solutions, où nous mendions dans ces propositions de solutions, des hôpitaux, des routes, des conditions de vie, des salaires minables malgré l'augmentation des loyers à Yaoundé et le coût de vie. Personne ne nous a écoutés. Ça fait 7 ans que le président Paul Biya a été élu. Dans ce gouvernement, il n'a jamais fait ce qu'il avait promis. Paul Biya a promis des arrestations pour ceux qui ont volé l'argent du stade à son nom, d'Olembe. Ils n'ont jamais été interpellés. Les arrestations de ceux qui ont détourné le Covid-19, ils n'ont jamais été interpellés. Paul Biya a promis des remaniements ministériels où les gens attendaient que Paul Biya enlève certaines personnes dans certains postes clés. Cela n'a jamais été fait. Le peuple connaît les maires qui travaillent. Le peuple connaît certains ministres qui sont ligotés, obligés de chanter Ayop, Ayop. Sinon, eux-mêmes vont être arrêtés avec, comme on a fait aux leaders politiques, avec des accusations, en plaçant du faux témoignage dans leur dossier de détournement. Et ces leaders politiques ou ministres se retrouvent en prison. Quand tu es ministre d'État, tu es obligé de dire que Paul Biya, merci, tu travailles bien,
tu es obligé de faire cette récitation. Nous sommes conscients que beaucoup dans le gouvernement veulent le changement, veulent que les choses au Cameroun soient équitables pour nous tous. Mais d'autres ont oublié le peuple. Aujourd'hui, les Camerounais descendent à la rue parce que les Camerounais sont fâchés du système qui a été tissé dans ce gouvernement en oubliant les en bas, où nous sommes largués, où nous sommes insultés sur des plateaux de télévision jour et nuit, où nos intellectuels ont pris le statut d'animateurs dans des chaînes de télévision. Les Camerounais sont obligés de se défoncer avec des sachets de whisky, avec la drogue, avec la débauche. Non, pas avec la débauche, avec les stupéfiants pour tenir le coup, pour oublier la misère qu'ils subissent tous les jours. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Mettez des cœurs parce que la page est fortement menacée, parce que j'ai décidé de ne plus rien faire, mais de partager tout ce qui se passe dans le Cameroun. Et je suis très fortement dénoncé par certains. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce direct pour ne pas être complice, mais pour dire la vérité. Alors, gardez vos insultes, où vous me traitez d'illettré, où vous insultez mes boutons, où vous insultez ma paire de cheveux, où vous insultez ma maladie. Il ne s'agit pas de ça. Parce que vous, les insulteurs ayopistes jouisseurs, quand vous n'avez pas d'argument, vous passez aux insultes pour dénigrer l'autre. Ça ne va pas me retenir. Alors, nous allons continuer. J'interpelle donc le peuple camerounais. Et je veux dire au peuple camerounais que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. C'est avoir beaucoup de courage. Sortir de chez soi sachant très bien que on peut recevoir une balle perdue et on peut laisser sa vie. Sachant très bien aussi qu'après arrestation, vous allez subir des tortures. Vous serez jeté en prison. Malgré tout cela, la jeunesse camerounaise décide de se suicider entre les mains de la police et de la gendarmerie et du BI. La jeunesse et le peuple camerounais préfèrent se faire tuer par ceux qui ont signé de leur protéger. Aujourd'hui, l'armée qui a l'obligation de protéger le peuple en cas de crise politique, en cas de catastrophe, en cas d'attentat par l'ennemi venant de l'extérieur, aujourd'hui, la police, la gendarmerie, lobby, surtout la police, a décidé de retourner les armes contre le taximan qui le porte le matin pour l'amener au travail. Contre le jeune qui lui dit au quartier « Bonjour grand ». Par le jeune qui sait que le policier est là pour sa sécurité et pour le protéger. Le militaire est là pour la sécurité de tous les Camerounais.
que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois fou, que tu sois chômeur, que tu sois pauvre, l'armée a une obligation de nous protéger. On a mis les armes contre les Camerounais du Grand Nozo. Sans état d'âme. Et le Grand Nozo a poussé les armes pour combattre. J'ai longuement demandé à ce gouvernement la paix dans le Nozo. J'ai été traité d'ambazonienne. J'ai été insulté. J'ai été traité de terroriste. Pourtant, j'ai demandé la paix pour le Nozo. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Monsieur les gérants d'État camerounais, saviez-vous que les Camerounais sont en guerre tous les jours avec la société? Les Camerounais doivent se battre pour pouvoir manger. Nous sommes en guerre tous les jours pour trouver des solutions. On se bat tous les jours pour pouvoir mettre nos enfants à l'école. Nous nous battons tous les jours pour pouvoir sauver les vies de nos enfants, de nos parents, de nos amis. On se soutient au quartier comme au front pendant que vous mangez bien, pendant que vous dormez dans des belles maisons, des hôtels, pendant que vous bâtissez. Quand même vous passez dans vos grosses voitures, vous accélérez sur les nids d'eau, sur les nids de poules remplis d'eau pour nous clabousser de l'eau et la boue. Nous sommes en guerre tous les jours pour ramener les cadavres de nos parents dans les villages, attachés sur des motos. Nous sommes en guerre tous les jours pour amener les blessés de cette société dans les hôpitaux, transportés dans des brouettes, transportés dans des brancards fabriqués avec des moyens de bord, en marchant des kilomètres et des kilomètres à pied. De quelle guerre parlez-vous? Le peuple camerounais est en guerre tous les jours. Nos enfants se battent avec des brouettes au marché. Pendant que vos enfants sont en Europe, aux frais de l'argent du contribuable, en nous larguant, en buvant des whisky, en buvant des champagnes, pendant que nous avons tout donné en vendant des beignets au bord de la route, en bradant même nos terres, où certains de ce gouvernement ont fait croire à la jeunesse qu'ils ont des liens. Si tu donnes l'argent, tu peux avoir le travail. Combien d'entre vous ont été escroqués par les amis du haut là, en leur promettant un poste, un travail? Nos parents ont vendu les terres. Il n'y a jamais eu de travail. Mes frères, mes chers compatriotes, nous mendions la paix. Le dialogue national a été pour eux une manière de se remplir encore une fois des poches. Parce que certains ont touché des frais d'émission dans ce programme de dialogue. Il n'y a jamais eu de dialogue. Il n'y a jamais eu de changement ministériel, il n'y a jamais eu de remaniement ministériel. Le peuple souffre. Tous les jours, nous avons des catastrophes.
Nous n'avons jamais vu le chef de l'armée, Paul Biya, aller à la catastrophe du camp pour soutenir les blessés, les victimes. Derrière même sa maison, dernièrement, son ami, son employé, le ministre, l'eau a tué des Camerounais. Nous n'avons pas vu Paul Biya, le chef de l'armée, le chef du gouvernement, aller agresser ou aller compatir sur le terrain les sinistrés. Tout le monde connaît la vérité. Je ne veux pas réciter. Je ne veux pas être long aujourd'hui parce que c'est qu'au Cameroun, vous vous battez pour avoir 100 francs pour mettre le crédit. Je veux être bref. La jeunesse camerounaise a décidé de dire non à un système qui a été placé en place, qui a été mis en place par des rusés d'État, par certains du gouvernement, pour garder le pouvoir à long terme et continuer à s'enrichir. En restant des maîtres, des suprêmes, parce qu'ils aiment quand on les salue en baissant la tête, parce qu'ils aiment quand on va mendier, parce qu'ils se prennent pour des rois ou des notables ou des je ne sais pas quoi. Nous qui sommes au quartier, quand tu veux l'argent, le gouvernement ne te donne pas. Quand ton enfant est malade, c'est ton voisin à côté qui te prête de l'argent. Alors le peuple camerounais doit se soutenir. Le peuple camerounais doit rester main dans la main. Parce que nous sommes toujours main dans la main au quartier. C'est ça qui nous fait tenir le coup. Le peuple camerounais va toujours demander le crédit chez le voisin qui a une boutique. Ce n'est pas l'État camerounais qui te prête le pain pour donner à tes enfants pour aller à l'école. Combien d'entre vous, dans le Cameroun, avez des crédits chez vos frères qui ont des boutiques au quartier? Combien d'entre vous ont des dettes chez les amis des voisins pour même aller arracher une dent à l'hôpital? Alors, peuple, vous devez rester main dans la main avec vos frères du quartier, vos frères du village qui vous ont toujours soutenus. Comme dans ce gouvernement, eux, ils ont décidé de rester aussi main dans la main. Sans compter avec nous. Vous avez dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Je voudrais m'adresser maintenant aux ayopistes qui sont installés à Ngolé-Wondo, aux ministres installés à Ngolé-Wondo, qui demandent à la population de rejoindre les groupes WhatsApp pour faire la sécurité à Ngolé-Wondo. Êtes-vous des autochtones? Je suis Mvok Tsumbala. Je suis Mvok Ada de l'école de police. Je suis Mvok Atemangue d'un Sam. Vous êtes venus d'ailleurs. Vous les ministres, vous n'êtes pas des autochtones. On compte peu qui sont autochtones de souche d'Ongolé-Wondo. En tant que la petite fille d'Atan Nsama, en tant que la petite fille de l'ancien délégué Foudangré,
Je peux vous dire que les vrais bêtis de souche, tous, des riverains, des banlieues de Yaoundé, sont tous en prison. Les Atang Baro, les Nguinefa, lui on a libéré pour en profiter. Tous les ministres des banlieues de Yaoundé sont en prison. Parce qu'ils ont dit non. Les bêtis sont accueillants. Parce qu'ils ont dit non à ce système. On les a attribués des condamnations, des tentatives de coup d'État et de tout. Alors, vous appelez le peuple pour vous protéger. Vous appelez le peuple d'aller à la rue. Veillez pour votre sécurité. Quand le peuple, les résidents qui sont locataires chez moi, natifs de Yaoundé, se plaignent des braquages, des banditismes, avez-vous fait des sorties pour demander qu'on organise la sécurité dans les quartiers? Vous vous en foutez. Parce que dans vos maisons, vous êtes gardés jusqu'aux dents par la police et l'armée. Les résidents de Yaoundé sont victimes de leurs frères qui les arrachent des sacs, de leurs voisins qui les braquent. Au Cameroun, tu ne peux pas sortir après 22 heures. Est-ce que la police, une fois, a protégé les riverains de Yaoundé ou de Douala ou du Nord? Personne ne s'occupe de notre sécurité. Boko Haram fait des ravages au Nord. Qui organise les sécurités? Ce sont les maires du Nord? C'est encore les petits riverains qui essaient d'organiser la traversée pour aller vendre au Nigeria ou au Tchad. À Yaoundé, personne ne peut sortir après 20 heures. Le taximan te braque. Le mototaximan te braque. On arrache ton sac. En aucune fois, les autorités camerounaises ont mis en place la sécurité comme ils font aujourd'hui pour protéger leurs biens. La sécurité qui est à Yaoundé n'est pas pour protéger les Camerounais, mais pour protéger leurs biens. Alors, ton frère qui a été poignardé par un bandit hier, est-ce que l'État a mis en place une sécurité dans ton quartier? Et pourtant, il y a une brigade et une gendarmerie. Martinez Zogo a couru, frappé les portes dans une brigade pour qu'on le sauve. Les portes ont été fermées. Ne l'oubliez jamais. Et Martinez Zogo a été assassiné. Aujourd'hui, vous voulez que les Camerounais vous protègent? Qui a protégé Martinez Zogo? Martinez Zogo a fait son dernier direct en disant qu'il est craqué, que sa vie était en danger. Ses amis le savaient. Son entourage, qui l'appelait mon frère, savait qu'il était en danger. Pourquoi vous n'avez pas appelé le gouvernement de mettre Martinez Zogo dans un lieu protégé, sécurisé et de trouver les coupables? Aujourd'hui, vous dénoncez vos frères, vous craquez vos frères, et pourtant vous savez que Martinez aurait été en danger. Mais personne n'a fait un direct pour dire Martinez pleure parce qu'il parle de la Ligue 94, parce qu'il fait ceci. Personne n'a dénoncé. Vous étiez au courant que la vie de Martinez aurait été en danger. Il a parlé. Il a donné rendez-vous à la poste centrale. Mais vous avez su trouver où son corps gissait. Vous étiez où pour donner autant d'efforts
pour écrire autant de posts, pour dire, regardez notre frère, Martinez, soit il ment, soit il dit la vérité, il est en danger. Vous en parlez encore? Vous réclamez encore la justice? À quel jeu vous jouez? Des jeunes filles sont tuées à Yaoundé. Vous en parlez? Les Camerounais meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas 20 000, 30 000. Vous dénoncez? Des nids de poules partout. Les routes sont dans quel état? Parce que vous êtes des locataires à Yaoundé. Vous ne vous souciez même pas d'où vous sortez, dans vos villages, dans la forêt, où vous êtes obligés d'attacher des cadavres sur la moto. Alors, moi qui suis autochtone d'Ongole Wondo, Ngwanvor Ada, Ngwanvor Tsumbala, Ngwanvor Atemangue, je dois être complice. J'ai le sang royal. Charles Tangana a demandé toujours que nous soyons des personnes qui accueillent. Nous, les autochtones, nous sommes accueillants. Nous avons quoi? En dehors de nos frères qui sont dans le mangeoire et qui nous ont même tourné le dos. Les petits Benanga ministres d'État sont tous en prison. Pourquoi? Détournement de fonds publics. Alors, aujourd'hui, vous dites protéger Ongole Wondo. Êtes-vous autochtones d'Ongole Wondo? Venez-vous de Yaoundé, premier comme moi. Je suis de Yaoundé premier. Vous appelez, vous formez des groupes WhatsApp. Chalatangana n'a jamais mis de barrière à Yaoundé. Chalatangana, le roi Njoya est venu mourir dans ce moment, chez nous. Chalatangana a accueilli. C'est ça que vous voulez prêcher? Vous êtes des boulots. Locataires à Yaoundé. Fonctionnaires à Yaoundé. Vous parlez qu'on protège le Congolais Wondo. Vous Congolais Wondo. Mon Congolais Wondo ne vous appartient pas. Allez défendre le Sud. Si quelqu'un doit défendre Congolais Wondo, c'est moi l'autochtone. Et je n'ai jamais défendu Ngolé Wondo pour une tribu. J'ai toujours défendu Ngolé Wondo pour tous ces riverains. J'ai toujours parlé pour tous les 10 provinces de foutre la paix à ceux qui veulent habiter Yaoundé parce qu'ils développent ma ville. Parce que mes frères du gouvernement ne développent pas Yaoundé. Ce sont les étrangers qui viennent investir à Yaoundé. De quel Yaoundé parlez-vous qu'on protège? Es-tu autochtone? Vous voyez même les autochtones faire des directs? Les autochtones qui parlent sont dans le mangeoire. Ont vendu leurs âmes. Nous tous, nous connaissons la vérité. Alors, je vois les femmes jubiler que Paul Biya Diop, pendant que tu vends les beignets au bord de la route, laissez le nom de Paul Biya tranquille. Vous jubilez le nom de Paul Biya parce que ton frère est maire où tu vas mendier 1000 francs. Tu dis Paul Biya Diop, c'est pas de Paul Biya que tu parles. C'est de ton amant qui est dans le gouvernement. Qui te baise même dans le canapé de son bureau. Tu défends tes intérêts. La politique du ventre. Arrêtez d'utiliser Paul Biya, Paul Biya. Il ne s'agit pas de Paul Biya en ce moment. Le peuple, la jeunesse camerounaise, combat le système qui les empêche de manger. Arrêtez de dire Paul Biya. N'utilisez pas son nom. Quand est-ce que Paul Biya a fait campagne? Quand Paul Biya était au nord, est-ce qu'une seule fois,
Paul Biya a parlé d'élection. Et tant au nord, allez réécouter ce qu'il a dit au nord. Il n'a jamais fait campagne à Douala. Il a fait une sortie officielle au tourisme. A-t-il parlé de la campagne? A-t-il menacé Chioma? A-t-il fait quelque chose? On n'a même pas vu Paul Biya aller signer sa demande pour être candidat aux élections. On a signé à sa place. On a menacé les gens. C'est ce système que les gens se battent. Les gens ne se battent pas contre Paul Biya. On se bat du système qui a été mis en place. Alors vous voulez vous cacher derrière Paul Biya? Battez-vous pour votre ventre. Dites, je me bats parce que je vole. Je me bats parce que je détourne. Je me bats parce que je profite. Le système que nous avons placé en place, qui nous fait nous enrichir. Je me bats parce que j'ai des relations pour lesquelles les gens viennent boire dans mon bar. Certains se battent parce qu'ils ont des bars. De peur que ça soit scellé. De peur qu'on réclame des impôts. Alors ils s'alignent derrière la Yop, Paul Biya Yop. Combien d'entre vous ont des bars sans patane, sans payer des impôts? Des petits tours de dos au quartier. Vous avez peur de payer les impôts au Cameroun. Vous pensez que nous, on ne peut pas dénoncer que vous avez des tours de dos pour que vous payez des impôts? Mais vous ne payerez pas parce que votre oncle est maire. Parce que votre ami connaît le maire. C'est de ce système que nous dénonçons. Alors, tu vas au Cameroun te vanter. Parvenez. Oh, mon oncle est maire. Oh, je suis l'enfant du ministre. Oh. Si tu n'épousais pas le vieux blanc, tu pouvais exister. Nous sommes accrochés derrière des vieux blancs. Pourquoi? Tu pavanes. Mais rentre donc au Cameroun épouser un vieillard de ton village. Pourquoi vous les biaïstes de l'étranger, de l'Europe, de la France, de la Belgique, qui vantaient Paul Biya, n'allez pas épouser les vieux de vos villages pour que ces vieux vous mettent en haut, pour que vous êtes derrière les vieux blancs, pour aller larguer des Camerounais, pourtant vous souffrez. Oh, j'ai acheté une voiture à crédit. Il faut les voir dans le garage de mon compagnon, comment ils viennent signer les crédits de 30-40 000 euros. Tout ça pour larguer les gens au Cameroun. Vous signez les dettes d'acheter des maisons. Êtes-vous propriétaire en Europe? Des dettes de 30 ans, 40 ans. J'ai acheté une maison. J'ai acheté une maison. Tu as l'argent pour acheter une maison? Sans le vieux blanc, tu n'es rien. Pourquoi vous n'allez pas épouser les vieux blancs au sud? Les vieux Camerounais du sud, alors qu'ils ont des terres pour élaborer, cultiver le cacao. Pourquoi vous ne payez pas vos frères? Oh, Paul Biya, il faut les voir danser. Vous dansez étant en Europe. Profitant du système des Blancs, des Européens qui sont tombés. Pour avoir ce système européen, savez-vous combien de nombre d'Européens sont tombés en Belgique, en France et au Luxembourg, partout? Eux, ils se sont battus pour ce que vous profitez. Il y a des vieux au sud, au nord, au centre, au littoral. On vous voit avec des vieux. Vous cherchez que les vieux ministres, même s'il a le sida, vous partez sucer leur bite. On vous baisse sur les canapés. Pourquoi vous ne prenez pas un vieillard qui a des hectares de terrain? La terre ne ment pas. Sans le blanc, tu es quelqu'un. Ton petit minard de salaire de 1500 euros, tu peux vivre seul avec ça? En payant un loyer de 800 euros? En payant des assurances? Voilà comment ces cancres nous cassent les oreilles ici. Je suis ceci, je suis cela. Sans le blanc, tu es quoi? Les qui trahissent même, les qui collaborent avec les Européens, que vous dites, oh les blancs, ce n'est pas nous, derrière les vieux blancs. Vous dites que le gouvernement est complice, que les blancs viennent vous gouverner. Mais vous êtes soumis aux blancs dans les maisons. Ces blancs qui vous amènent dans les clubs privés. Vous savez ce que je vais vous dire ce que les filles bêtises font donc alors en Europe. Les blancs les amènent même dans les lieux
où ils font la chose comme... C'est eux qui ont amené ce système de partout au Cameroun. Ces filles mariées aux Blancs, ils ont pris au goût dans ce système. Bah, le bien comment on appelle les lieux là? Échangistes. Les Blancs les amènent là-bas. Le Blanc voit comment tout le monde, sa femme, il est content, il prend son pied. Vous pensez qu'on ignore ce que vous faites en Europe? C'est vous qui avez amené ce système. Vous partez en Afrique avec vos Blancs, vous organisez les partous chez vous. Vous pensez qu'on ne sait pas tout ça? Vous invitez une petite fille du village. Pourquoi le Blanc baise votre nièce devant et le Blanc prend le pied? Chérie, tu peux me présenter ta petite nièce là, elle est belle. Vous prenez des mineurs, vous donnez à vos vieux Blancs. Vous pensez que les Camerounais ne savent pas tout ça? Vous regardez vos frères camerounais en Europe. Il faut voir quand une fille, quand on voit le Blanc, comment elle s'est plie. Prête à tout. Sans le Blanc, on est ça. Mais bien beaucoup. Et vous parlez que les Blancs vous gèrent. C'est vous qui trahissez. Mariez-vous d'abord avec vos frères. Elles sont peu qui sont en couple avec des Noirs en Europe. Le reste, à Yopiste là, à Zingawok, le Blanc, Manantangan, tu peux acheter une voiture, toi, que tu travailles où? Si tu n'es pas une waka dans une maison close, donc tout de même les films X, et puis vous gagnez l'argent loyalement? Est-ce que vous gagnez l'argent loyalement? Donc sont dans les maisons avec les noms dans les journaux, parce que bombe partout. À 50 €, il y a une nombre de coûte. Combien de filles quand on est sans de coiffure en Europe? C'est de quelle fille américaine qui ont sans de coiffure? Combien de filles quand on des boutiques exotiques? Mais bambazout. Pourquoi vous ne mariez pas vos frères de l'Europe? Pourquoi vous partez épouser les Camerounais au Cameroun? Parce qu'on ne vous gère pas ici. Parce que tout le monde connaît vos vies ici. Mais vos bordel. Tout le monde vous connaît. Si tu étais vraiment une femme noble, tu n'aurais pas épousé un Camerounais au Cameroun. Parce que c'est que ici, tout le monde connaît ta vie. Tu pars au Cameroun, viens prendre un petit qui ne comprend rien. Et lui aussi, il se vante au quartier. J'ai une benguisse, j'ai une benguisse. Benguisse Tembe! Il y a plein de Camerounais, c'est bon de gardiens. Ils sont gardiens dans les supermarchés. Ils sont pleins, sans femmes. Mais pourquoi ces Camerounais ne vous regardent pas? Parce qu'ils savent que vous êtes des bordels. Ils préfèrent même aller dans les bois ou bien aller, comment on appelle ça, maison de bordel. Parce qu'en Europe, c'est légal. Tu pars là-bas, tu payes 50 €, tu rentres chez toi. Pourquoi vos frères de l'Europe ne vous prennent pas? Vous partez prendre les petits au quartier. Vous n'êtes rien. Vous les ayopistes qui supportez Paul Biya. C'est la honte de votre famille. Sans le Blanc, tu n'es rien. Prenez d'abord vos frères. Bien. Prenez vos frères. Inalmi. Je les vois à Facebook. Écrit. Oh, vous allez lire là. Oh, vous allez faire ceci. T'as déjà dit à ta famille ce que le Blanc te fait faire dans ton couple? Au carré, bois. Faut fermer la bouche pour résister. T'as dit à ta famille que le Blanc tourne ta fille. Tu fermes la bouche parce que tu vas dire tu gonfles les épaules. Vous allez même au Cameroun. Quand vous partez au Cameroun, avec les petites miettes, vous faites semblant d'arranger la maison familiale. Passer les familles, on vous voit comme des princesses, comme des reines, on vous baisse la tête. As-tu dit à ta famille que sans le Blanc, tu n'es rien? Tu peux même pas payer un billet d'avion? Voilà, alors que la France dit que tu prends encore l'avion 2 fois pour aller au Cameroun. Tu vas devoir prouver. Parce qu'avec ton salaire de 1500, tu ne peux pas le faire. La France maintenant a supprimé toutes vos allocations, tous vos petits RSA. Vous n'avez plus rien. D'abord aux Français de souche. Vos familles vont maintenant alors voir votre vrai visage. Vous n'allez plus envoyer l'argent au Cameroun. Vous allez leur dire quoi à la famille? Vous allez mentir que oh, je suis maintenant au chômage. On va faire le racisme en Europe. On va enlever au travail. Dites à la famille que vous ne travaillez pas en Europe pour bénéficier des aides sociaux. Et là,
L'État a tout supprimé d'Awan. Vous pavanez Biya. Il ne s'agit pas de Biya. Alors, vous venez à Yaoundé demander aujourd'hui que le peuple vous protège. Quand est-ce que vous avez protégé le peuple? Ou même, on nous demande, il y avait d'abord quoi avant? Il y avait d'abord quoi avant? Le peuple doit maintenant aller dormir à la route pour veiller pour vos intérêts. Pendant que vous dormez avec des militaires, mais détachez les militaires qui sont devant vos maisons pour vous gérer à Yaoundé. Quartier général avec les militaires. Quartier général, déployez l'armée. Est-ce que le peuple est informé pour se battre contre les gens qui viennent les agresser? Le peuple a été formé pour être brigadier. Le peuple est formé pour former la sécurité. Envoyez les militaires à Yaoundé. Détachez ceux qui perdent le temps à vous garder. On vous garde que vous êtes quoi? Le petit souffle que vous respirez là, que Dieu vous a donné, ça qui vous manque. Vous allez mourir, garder ou pas garder. Ça va vous prendre. Et je vous avais dit ici que nous sommes partis déclencher une guerre dans le Nozo. Et nous avons fait les déplacés des guerres. Les déplacés des guerres là sont à Yaoundé partout. Vous allez voir. Vous qui êtes sur Facebook, ils vont commencer à vous kidnapper. Un matin, au Kalambon. C'est vous qui êtes dans les Nganda. Tourne dos. Allez, on leur va voir comment ils se saoulent la gueule. Tous les jeunes sont que dans les bars. Où est ton avenir? Tu vas aller jouer le brigadier, tu vas aller mourir en route. Mais quand vous envoyez les Camerounais veiller pour vos biens, vous les envoyez par la mort. Vous demandez aux Camerounais de sortir, de veiller au quartier. Là, vous ne les mettez pas en danger. Restez chez vous, à Yaoundé. Le dehors est chaud. Oui, là, vous dites aux enfants, on va former les groupes voisins, on va sécuriser Ngolé Wondo. Mais allez sécuriser le sud. Qu'on man boulot. Mine boulot. Nous, je dors, je marche en route, je n'ai rien à me reprocher. Est-ce que les membres du gouvernement peuvent marcher à Yaoundé sans garde? Pourquoi nous marchons sans peur? Parce que nous n'avons rien à nous reprocher. Est-ce que les enfants de la famille présidentielle peuvent sortir dehors? Ils ne nous ont jamais appelés pour partager le gâteau. Celui qui n'a rien à se reprocher, même si l'assaillant vient, Dieu te protège. Sinon, on n'allait pas tuer Kennedy. Kennedy a été abattu. Combien de gens ont été assassinés, malgré qu'ils étaient protégés jusqu'aux dents? Pourquoi il y a des coups d'État, malgré que le palais est protégé jusqu'aux dents? C'est ton frère à côté qui te tue. Vous pensez que vos cuisiniers, vous les ministres là, vos cuisiniers là, que vous payez les salaires 60 000, ne peuvent pas vous empoisonner. Vous savez que l'ennemi est où? Vous pensez que c'est le peuple qui est votre ennemi. C'est les gens que vous exploitez chez vous. Vous mettez les gardiens babana devant vos portes, vous payez 30 000. Même pour avoir un plat de riz, c'est un problème. Quand le ministre sort même de sa villa, il salue le babana qui dort devant la porte. Quand le ministre sort de sa maison, assis derrière la voiture, tu dis bonjour au babana qui dort devant ta porte comme gardien? As-tu demandé à ta femme de toujours bien recevoir? As-tu même invité le babana qui dort devant ton portail de partager sur le plat, sur la table du roi? Parce que tu te prends pour un roi chez toi? As-tu déjà appelé ton gardien de partager un plat un jour avec toi à table? Non, le babana est sale, il dort par terre. Et bien dit! Vous pensez que ce sont les qui vont finir avec vous? Ce sont vos frères du village. Ce sont les gens qui sont avec vous. Ce sont vos propres enfants. C'est pas le peuple. Le peuple n'a rien à foutre de vous. Le peuple sait que si Turoma ou quelqu'un d'autre est devant, est là-haut, il va changer la constitution. Vous voulez que la constitution reste comme elle est, sans qu'elle soit changée.
Vous voulez garder Atanda Clément, tous ces gars-là, à la tête du pays pour vous servir. Parce que quand ils partent, ils ont encore leur relation. Donc si un corps étranger prend le pouvoir, il va devoir enlever tout le système, l'écraser, le mettre à nul. Et là, vous voulez que le peuple vous protège. Les immeubles que vous avez bâtis partout là-bas ensemble, quelqu'un, le ministre, un ministre là, il a enlevé le carreau. C'est mon carreleur qui mettait les carreaux chez lui. Hein. Il enlève, quand il entre, sa femme dit, oh, ce n'est pas bien. On enlève tout. Oh, ce n'est pas bien. On enlève tout. Le matériel, est-ce que vous faites vos maisons avec le matériel du Yaoundé, du Cameroun? Tout vient dans les conteneurs en Chine. Tout vient dans les conteneurs en Europe. Vous faites d'abord le consommant camerounais. Il vient consommer camerounais. Alors, je m'incline devant tous mes enfants, mes frères et sœurs, qui sont tombés dans cette marche pour combattre le système. Parce que les enfants, mes frères savent que Biya ne gère plus le Cameroun, que c'est par haute instruction que tout se passe. Vous gagnez, le peuple vous vote à 100%. Et vous mettez l'armée dehors quand vous mettez. Vous avez peur de quoi? De quoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi il y a l'armée comme ça partout dehors? Parce que vous savez que là-bas, à Itouzi, vous êtes divisés. Vous savez qu'à tout moment, un parmi vous va prendre le goût, va faire un coup d'État. Vous savez très bien que l'armée finira par prendre le pays. Parce que l'armée doit jouer son rôle de protéger l'intérêt d'État. Donc il faut qu'un état-major prenne les choses en main pour protéger même Paul Biya. Pour protéger le peuple. Donc c'est l'armée qui prendra le pouvoir pour faire la transition. Que l'armée joue son rôle. Armée, sortez partout là. Et dites maintenant, c'est vous qui gérez le Cameroun. Tout ce que nous voulons, c'est le changement du système. Que chacun mange 2 fois par jour. Augmentation des salaires, libération des prisonniers politiques. Qu'on remette des compteurs à zéro. Les enseignants payés et non bastonnés. Les jeunes filles ne doivent plus faire la débauche. Tu as des diplômes et ton salaire, ton travail, c'est débauche. Un risqueur se dirait parce qu'ils vont tout faire pour que Facebook ne... Ils signalent. Et je veux dire à certains ayopistes, jouisseuses là, ici à Facebook, les gens du Nozo sont en faux profil. Ils vous portent sur les motos. Ils vous portent dans les taxis. Vous connaissent. Comme vous êtes souvent là, que vous êtes écrit ici, la Polonie, il écrit. Quand Maman Folie vous donnait les voix, un jour vous avez insulté son français. Je veux que vous insultez avec mon faux français. Vous allez seulement que boucher vos oreilles. Je ne veux supprimer personne. La meilleure élève de Camto. La meilleure élève de Camto que je suis. Je n'ai pas peur de vous. Je l'ai. Ok, moi de Camto. Et insultez-moi. Ça ne me dérange pas du tout. Vous pensez qu'on allait m'insulter, vieux, oh vieille. Ça va me déranger. Je suis dans un pays. Je me suis barré. Je ne suis pas venu à des migrations. Hein. Je me suis barré au Cameroun. Je me suis marié au Cameroun. Je suis venu en mariage. Mais dans d'un look, je suis au foyer. Et sans mon mari, je ne serais rien. Moi, je reconnais. Sans mon mari, je ne serais rien. J'ai eu la chance qu'il est venu me porter au Cameroun. Il m'a amené ici. Je suis reconnaissant. Il est dans sa tombe. Mais il m'a une pension. Jusqu'à ma mort. Il a sécurisé ma vie. Parce qu'il a payé des lois sociaux. Il a cotisé. Je suis reconnaissante. Je veux servir les intérêts de la Belgique. Oh, ah. L'Union européenne vous a sommé, non? Je suis reconnaissante. Maintenant, look. Je ne suis pas venu d'immigration. Insultez-moi. Je resterai comme tout. Tu veux m'apprendre le pouvoir.
Si Kamto se présente, je combats Chiroma. Mon leader, c'est Kamto. Oui. Kamto jusqu'à ma mort. Parce qu'il m'a enlevé dans la situation de bordellerie Facebook. Après, je pavanais dans tous les pages Facebook. Ma bordellerie, ma page de Facebook pour aller insulter, attaquer. Kamto m'a fait prendre conscience, m'a donné ma dignité. Je ne parle que des choses importantes comme Kamto. Je sors que comme Kamto. Vous dites des choses valables, même si ça a le mauvais vocabulaire ou orthographe, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas française de souche. Je suis Betty Vananga et si je parle le Betty, tu ne peux pas avoir le carreau. J'ai insulté à Facebook. J'étais n'importe comment. Kamto m'a dézombifié. Le programme politique de Kamto m'a rendu une femme où tous les hommes, tout homme veut m'avoir comme épouse. Je suis veuve. Ils sont combien qui veulent avoir ma faux comme épouse? Tu me prends, je te donne Marie et Laura. Laura a fait le droit à cause de Kamto. Mes filles pleurent de voir que Paul Biya a gagné des élections. Mes filles disent, c'est pas possible, maman. Avec son âge, il est président. Je dis oui. Non, maman, c'est pas possible. Je dis oui. C'est le pays et vos origines. Ma fille fait le droit pour être députée, à être députée à Parlement européen. Vous parlez de quoi? Je vis bien. L'État belge verse tout ce qu'il faut à mes enfants. Couverture sociale, je cotise. Assurance intérieurement, je cotise. Ma tombe est ici au cimetière d'Ixelles, je paye tous les mois. Vous pensez que je vais venir mourir au Cameroun? Vous allez venir insulter sur ma tombe? Moi, je paye l'assurance, même incendie, je paye. Vous payez même des assurances entièrement. Vous épousez des blancs, vous oubliez même parfois le plus important. Quelqu'un parle. Hey! Si le blanc était pile pas tuer une femme, toi. Sans le blanc, tu es qui? Moi, je peux aller prendre un papa au village. Je fais les champs avec lui. On va au marché. Tu peux aller. Tu vas m'entendre que tu es en Europe. Tu n'es rien en Europe. On ne me bibocoupe. Dans la bombe, ou la bombe, la bombe, tu es quelqu'un. La bombe, Vous savez combien de blancs touchent leurs enfants et ici ferment la gueule pour garder la place. Elle bagarre avec sa propre fille dans le ménage pour garder la place. Vous voulez parler? Moi, j'ai un compagnon européen, mais j'ai ma maison. Voici ma maison. 15 ans de vie, il ne vit pas chez un homme. Mon mari est mort. J'ai dit, je reste chez moi. Je paye mon loyer et je donne l'éducation à mes enfants. Et j'habite la commune d'Ixelles. Oh ah! Les enfants sont à seule bouche. Ce n'est pas des bordels, les enfants. Pas à l'université. Vous voulez parler quoi? Yaoundé vous appartient? Paul Biya, Madea. Demandez un peu à sa famille de marcher un peu à la poste centrale. On verra si ce n'est même pas l'armée qui va les attaquer. Demandez un peu aux gens de la famille de Biya de sortir à 20h à Yaoundé dehors. Ils peuvent marcher seuls comme moi. Moi, en Apollonie, quand je marche partout à Yaoundé, oh ma faux, on m'applaudit, on me porte. Je marche à Bruxelles, oh ma faux, je peux m'aller au Nozo. Je sais jamais attaqué. Parce que je donne. Je continue la tradition de Betty Bananga. Je continue la tradition de ma famille. Nous sommes sociables et amour. Nous vivre ensemble. Oui, Marie. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire quelque chose au Cameroun? Pour des élections? Les gens disent que c'est faux. Hein? J'ai été d'accord ici alors. J'ai rien à dire sur ça. Ben oui, j'étais à côté de maman. On va aller à la salle de sport. Gaona. Je sais pas que c'est mon bébé. Voilà. Vous voyez ma belle-fille, vous voulez parler. Son père m'a épousé, m'a fait une belle-fille que j'appelle Gaona. Hein? N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et ton père a assuré notre avenir. Je suis bien, je suis reconnaissant. Sans ton papa, je ne serais rien. Il est venu me porter au Cameroun dans la pauvreté, dans la misère. Il a fait de moi ce que je suis. Hein? Ouais, mais tu n'es pas rien. Même si tu es au Cameroun, tu n'es pas rien. Voilà. Quand je suis au Cameroun, maman sait se débrouiller. Voilà. Alors, vous venez parler pour le bien gagner. C'est normal? Mais les gens disent que c'est faux. Ben oui, c'est faux. Ouais, que c'est faux, quoi. Voilà. Vous parlez pour le bien. Il ne s'agit pas de Paul Biya. Vous voulez protéger vos intérêts.
Parce que vous avez créé un petit système où vous volez. Parce que ton oncle est devant, tu attends. Va travailler. Toutes ces filles qui sont sur Facebook là, qui peuvent se vanter au Cameroun. Est-ce que, même si tu travailles en Europe, que tu as un petit salaire, tu peux faire quoi? Alors, respectons les Camerounais qui risquent leur vie, malgré qu'ils savent que quand ils sortent, ils peuvent mourir. Il y a plein de Camerounais. Je vais mettre un petit chapeau là aussi. Ouais, c'est beau. Voilà. Et Marie va aller faire le mariage traditionnel au Cameroun. Ouais. Voilà. Elle va aller faire le mariage traditionnel. Elle est traditionnaliste. Je me mariais 2 ou 3 fois. Voilà. La dot, l'état civil et l'église. 3 mariages. On fait ton... Non, au Cameroun, en Belgique. Ah, tu as été marié au Cameroun, en Belgique et au Brésil. Voilà. Voilà. Donc, mes chers frères et mes chers compatriotes, respectons et prions pour la jeunesse camerounaise qui a décidé de combattre un système. La jeunesse camerounaise ne combat pas Paul Biya. La jeunesse camerounaise combat le système utilisé pour garder le pouvoir. Vive le Cameroun, vive la jeunesse qui est en train de donner leur vie, de se sacrifier pour que toi, le jouisseur, le feignant caché à la maison, tu vas profiter de la mort de ce jeune. Ça va couler. Parce que les jeunes qui sont morts là, les jeunes qui sont tombés, c'est vous qui allez profiter de sa mort. Vous n'avez pas honte? Les enfants vont mourir pour vous. Un enfant va à la rue sachant bien que l'armée a des armes, mais ils vont. Je salue leur courage. Je n'ai jamais dit que moi, je ne suis pas pour la violence, je n'encourage pas. Mais je respecte leur courage. Parce que tout le monde aime entendre, je veux voir mes enfants grandir. La vie, il n'y a pas deux vies. Avant, personne ne réagissait. Avant, il n'y avait pas beaucoup de gens qui réagissaient comme ils réagissent aujourd'hui. Puis comme tu as changé les Camerounais, comme tu as fait un programme politique, les Camerounais réagissent maintenant. Comme ça, oui, c'est vrai. Bah oui, c'est Voilà. comme ça. Quand tu veux te battre pour tes droits, c'est comme ça. Voilà. Pour te battre pour tes bois, il faut prendre des risques. Même à Bruxelles, on Bah le oui, fait. les gens le font, la police, des fois, ils mettent le gaz. Mais les gens, ils vont quand même pour l'école, pour plein de choses. Voilà. Il faut se battre. Votre fille Marie dit, si tu veux avoir des droits, il faut se battre. On ne reste pas à la maison caché sur sa couette pour dire, je veux le changement. Nous prenons des risques. Je fais des directs, l'État camerounais me connaît, je prends les risques. Et je sais bien qu'ils vont toujours acheter mes problèmes pour me porter plainte. Je prends les risques. Mais les feignants là, les jouisseurs qui parlent, on va se quitter le quartier. C'est pas vous qui allez profiter de la mort de ces enfants qui sont tombés. Les enfants morts là, c'est pour le changement. Et vous serez bien. Vous faites vraiment pitié. Faites vraiment pitié. C'est des enfants qui vont mourir à la place des vieux papas qui boivent que des kitoko. La seule chose que vous avez boire, c'est vous groguer. Hein? Aimer les jeunes filles au quartier. Contaminer des maladies. Le droit. C'est ça, non, ma chérie? L'armée, en Belgique, protège le peuple. On ne tire pas sur les marcheurs. Hein? On peut les chasser avec de l'eau sur les pompes Ouais, à on canon. met soit de l'eau ou alors du gaz. Voilà, on jette des gaz lacrymogènes pour les disperser. Ouais, ou mais de l'eau. on ne tire tire pas. pas. Ça, On ne c'est- tire pas. On ne tire pas sur le peuple. On ne combat même pas son peuple. On Déjà- négocie. Déjà, on tue pas des enfants en plus. On ne tue pas des enfants. C'est encore pire pour moi. C'est vraiment pire. Quand tu sais qu'il y a des enfants dans un quartier, ils tirent. Sans état d'âme, même pas faire une tire de sommation au ciel. On tire sur eux à bout portant. Pourquoi ne pas tirer en l'air? Ils sont vraiment fous. Ils sont vraiment fous. Ils font comme s'ils étaient au Brésil. Et Voilà. Au Brésil, la police, ils tuent les gens, mais c'est parce que les gens ont des armes là-bas. Mais les Camerounais, ils ont quelle arme pour se défendre? Ils n'ont pas des armes. Mais oui. Ils descendent dans la rue, main en l'air, avec des cartons écrits, ils se fâchent. Si les Camerounais se fâchent parce qu'ils ne sont pas contents, Ben oui, mais c'est pas comme s'ils menacent avec des armes. non, ils n'ont pas des armes. Ben voilà. Et pourtant, eux, ils ont des armes et ils vont contre des personnes qui sont déjà fragilisées. Voilà. Ils vont comme personnes fragilisées, qui ont faim, qui ont fait des jours sans manger, et qui réclament simplement à manger. C'est honteux. Ben oui.
Déjà, Paul Biya, là, on sait même pas s'il parle pas, ou s'il est comment dans sa tête. Donc, On ne sait pas. oh, mais on dirait qu'il a l'Alzheimer, des fois. Oui, on dirait qu'il a vraiment l'Alzheimer. Non, mais quand tu as l'Alzheimer, tu n'es même plus capable de prendre tes propres décisions. Voilà. C'est dans ça les Camerounais disent que, vu son comportement, c'est déjà toi, à ton âge, qui vit loin, tu peux y avoir mais comme il si... est vieux. Oui, il est vieux. Il a 92 ans. Oui. Et donc voilà, à 92 ans, normalement, soit tu es déjà mort, ou soit tu es en maison de repos. Sa place à la maison de repos. Mais Comme oui. il n'y a pas de maison de repos au Cameroun, on demande d'aller au village. Oui, mais déjà, c'est pas normal qu'il n'y a pas de maison de repos. C'est quoi ça? Un pays où il n'y a même pas de maison de repos, comment vous vous occupez des personnes âgées? Oui, c'est vrai que les personnes âgées sont occupées par la famille, mais des fois, il faut un cadre et une institution avec des personnes qui connaissent leur métier, qui connaissent l'Alzheimer et Parkinson, parce que ce sont les deux maladies de base qu'il y a chez les personnes âgées. Ils savent comment s'en occuper, ils savent comment faire. Les personnes âgées, ils ont des problèmes de déglutition. Il faut analyser à quel niveau chaque personne âgée a un problème de déglutition pour pouvoir améliorer leur manière de boire. Sinon, ils peuvent en fait avaler les liquides parce que leur gorge est plus comme avant et ils peuvent mourir. Et si maintenant on prend pas soin des gens, ben, ils meurent. Et il n'y a même pas de maison de repos. Les maisons de jeunes de quartier gratuits pour les enfants, ça on n'a pas vu. On n'a pas vu maison médicale aussi, des maisons médicales toutes petites. Hein. Une maison médicale, c'est pas un hôpital, hein. C'est tout petit. Avec, même si tu mets 2 personnes qui travaillent là, une accueil, mais au moins que si quelqu'un a mal au ventre ou mal à la tête, quelque chose de basique, tu peux te rendre là-bas. Et ça coûte même pas cher de créer des choses qui sont petites comme ça, mais au moins t'en crées plusieurs, et comme ça tout le monde a au moins un repère. Paul Biya, le gouvernement ne le fait pas. Ah, parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent, oui. Ils s'en foutent. Ils ne créent pas des structures de base, de maisons médicales pour le premier soin du quartier, pour les bébés, les enfants qui ont des maux de tête, pour après te conduire dans un vrai hôpital. L'État ne fait pas des choses comme ça. Et même, ils doivent aussi normalement aider chaque personne. Ils doivent aider par exemple des femmes, parce que les femmes, elles ont des problèmes de femmes, des problèmes par exemple quand le père abandonne l'enfant. Normalement, il devrait avoir des groupes de soutien pour les mamans, il devrait avoir des groupes de soutien pour certains enfants, organiser des choses pour que les personnes se sentent mieux sociablement. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Il n'y a pas de première base, il n'y a pas de premiers soins sociaux pour aider les gens. Mais ça, c'est pas normal. Il n'y a pas. C'est ça que les gens se battent. Ils viennent en aide à personne. Si tu es jeune au Cameroun, que tu fais des études, tu dois aller vendre le matin le beignet ou tourner la brouette pour payer tes études. Il n'y a pas de bourse, il n'y a pas d'aide aux étudiants au Cameroun, par exemple. Ouais, mais par exemple, il y a des écoles publiques, non? Oui. Mais après, quand tu vas à l'école publique, après, pour aller à l'université, il faut payer. Fouenje, on n'a jamais dit que tout était rose en Belgique. Oui, ben ça c'est sûr, mais au moins... Mais au moins, tu sais bien que la meilleure sécurité sociale, c'est en Belgique. Ouais. Un coup de fil, ils sont là. S'il te plaît, en Belgique, si je dis seulement aïe, même si je fais la cause malade, j'appelle les pompiers là. D'ailleurs, dans chaque quartier en Belgique, il y a moins de 3 casernes. Déjà, premièrement, si tu appelles déjà une assistance médicale et que tu ne reçois pas d'aide, la personne peut être poursuivie en justice pour non-assistance à personne en danger. Donc déjà, ça veut dire que chaque personne, que tu sois vieux, que tu sois clochard, que tu sois peu importe étranger, immigré, si tu n'aides pas une personne, tu es contre la loi. Voilà. Déjà, premièrement. Et en plus, en Belgique, malgré que, voilà, c'est un pays qui a élaboré énormément d'aides sociales pour les étrangers, pour les personnes qui sont ici, des aides sociales, il y a des maisons médicales. Si tu es malade, tu auras toujours un endroit où aller. Si tu as envie de parler parce que tu n'es pas bien, si tu veux un psychologue, tu peux avoir des psychologues gratuits. Tu peux avoir plein de choses qui sont mises à la disposition. Le centre de réfugiés. Il y a plein de choses. Quand tu arrives en âge, en Europe, tu peux faire quelque part, tu dors là-bas, on te donne le lit, tu manges, tu dors. Même si tu es drogué, même si tu prends l'alcool, il y a toujours un centre d'aide spécifique et spécialisé pour ton problème et des personnes qui sont là pour t'aider. Au Cameroun, il n'y a pas ça. On n'accompagne personne. C'est triste, mais c'est la vérité. Et c'est maintenant ça, il ne faut pas se mentir à soi-même, il faut regarder où sont les problèmes, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque, et essayer de le faire. Et s'il y a des personnes qui regardent le live, qui ont de l'argent ou qui ont des dispositions à faire des projets, c'est aussi à eux aussi de voir, parce que c'est pas toujours l'État aussi qui va créer des choses. Il y a beaucoup de personnes qui créent des choses de manière indépendante. Comme ici, il y a des ASBL. Les ASBL, c'est des associations sans but lucratif.
C'est-à-dire qu'il y a un but seulement de aider. Oui, il y a un financement de la part de l'État, mais un projet est déposé premièrement et après c'est fait. Donc il faut essayer de analyser, essayer de pouvoir faire certaines choses si l'État ne veut pas, essayer de le faire de manière indépendante, essayer de trouver des ressources, essayer de trouver des contacts et de faire des choses pour que ça se passe bien. C'est tout. Voilà. Alors qu'au Cameroun, ils pillent, ils volent, ils ont de l'argent, ils ne créent pas des structures, des petits ASBL pour venir en aide à la population. S'il y avait toutes ces structures au Cameroun, le Cameroun va développer. Donc, vous comprenez pourquoi mes enfants font de la politique, parce que si Kamto gagnait des élections, Marie devait être à côté de Kamto pour faire des propositions, des solutions de structure. Turoma gagne. Marie va travailler avec Turoma. Elle va dire à Turoma, voilà, j'ai fait un constat dans mon pays. Il n'y a pas de maison de jeunes. Pourquoi on ne va pas construire une maison de jeunes? Prendre ce qui est ici et faire des projets au Cameroun. Organiser le triage des poubelles, organiser un lieu pour que les jeunes peuvent venir parler de leurs problèmes, des jeunes qui sont dans la drogue. Et même, tu peux aussi faire... Moi, j'ai vu au Portugal, au lieu de faire du triage, ils avaient fait un grand trou dans la terre. Ben oui. Et après, tu mets les poubelles là et tu fermes. Et une fois par semaine, une fois par je sais même pas combien de temps, ils changent. Déjà, premièrement... En France, c'est comme ça aussi. Ben voilà. Déjà, premièrement, c'est beaucoup plus propre parce que vu que c'est souterrain, il n'y a pas d'odeur. De deux, ben, ça va être mieux pour les personnes qui habitent au Cameroun parce qu'elles vont moins se sentir dans l'insalubrité. Et en plus de 3, ça va donner plus de travail parce qu'il y aura d'office une personne qui va être chargée de devoir récupérer, à essayer de récupérer en fait les poubelles. Et donc ça va créer aussi plus d'emplois. Donc ça, c'est positif. Très positif. Et il n'y a pas un système de retraite limité à un âge au Cameroun. En Europe, en Belgique, tu as un âge, les gens veulent même aller en retraite. Au Cameroun, on travaille jusqu'à un âge avancé. Et ça, c'est pas bien. Non. Il y a quelqu'un qui a dit c'est bien de voir une fille donner des bonnes leçons à certains Camerounais qui restent de porter le cerveau. Mais après, moi, je pense que c'est parce que bon, la personnalité des Camerounais aussi est un peu comme ça. Hein. Moi, j'ai déjà remarqué que des fois, certaines personnes, ils ont aussi un... En fait, il y a une ASB même qui parle de ça. C'est la relation entre les adultes et les enfants, où les personnes un peu plus moins âgés que eux, ben, ils vont pas forcément donner de l'attention à ce qu'ils disent, parce qu'en Afrique, c'est les parents qui décident et les enfants, ils n'ont rien à dire. Et là, c'est comme ça. Et donc, ils vont pas forcément voir les choses. Ils vont dire, ah, elle, c'est une petite, qu'est-ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle connaît, que tu es qui. Mais c'est pas comme ça. C'est juste que des fois, bah, déjà, un jeune, il peut déjà avoir une autre perception des choses parce que il connaît certaines choses qui sont à l'heure d'aujourd'hui. Nous, en tant que jeunes, on voit beaucoup de choses, on sait beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, et on arrive à faire des constats, et c'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on ne sait pas forcément développer une idée. Donc, voilà. Les jeunes, il faut mettre les jeunes dans le gouvernement parce que les jeunes en plus voient beaucoup, c'est la nouvelle génération, c'est dans la nouvelle technologie, vous avez des nouvelles pensées, mais au Cameroun, ils n'en veulent pas. Ils restent au pouvoir des personnes âgées qui ne marchent même plus, qui sont malades, qui passent leur temps dans les hôpitaux à se faire soigner, à pleurer des douleurs. Ça, c'est inacceptable. C'est pour cela que les gens disent qu'ils n'en veulent plus. C'est pour ça qu'on voit plus de jeunes. Ce sont ces jeunes qui ont fait des études, qui sont à la rue avec des poubelles, avec des brouettes, en train de travailler au quartier, même sans salaire, à faire de la débrouillardise. Alors qu'il n'y a même pas d'aide sociale au Cameroun. Alors que tu vas entendre qu'on est venu braquer un ministre qui habite derrière la maison, on a pris 2 milliards chez lui. Qu'est-ce que 2 milliards font chez toi? C'est inacceptable. Donc aujourd'hui, si les Camerounais vont à la rue parce qu'ils ne sont pas contents. Les gens font les manifestations parce qu'ils ne sont pas contents. Les Camerounais sont devenus des gilets jaunes du Cameroun. Mais de toute façon, c'est leur droit. Hein. Voilà, ils ont le droit de gréver. Aujourd'hui, quand les gens grèvent, au lieu que la police encadre les marches et de les diriger peut-être vers... de les diriger, de les encadrer, on décide de tirer. L'autre, il a dit pour parler d'insalubrité, même devant la Tour Eiffel, on retrouve de la saleté. Mais en fait, c'est pas logique déjà, qu'est-ce que tu dis hein. Dans chaque pays, on va retrouver une partie plus insalubre qu'une autre. Tu parles de Paris, qui est une grande ville, où il y a énormément de passages, où il y a énormément de personnes. Et beaucoup de clochards. Et puis même, Paris est nettoyé. Paris est nettoyé. C'est quoi la dernière fois que le Cameroun, qu'une route là, je sais pas où, a été nettoyée?
faut aussi arrêter d'être de mauvaise foi. Hein. Enfin, si tu vas en Belgique, moi, tu passes dans ma rue, il n'y a pas une poubelle. Il n'y a pas un déchet. Alors qu'il y a des endroits, bah, majoritairement, il faut regarder, en fait, où est en majorité. Quand tu regardes au Cameroun, les gens, ils ont même pas envie d'aller en voyage là-bas. C'est triste, mais moi, je connais beaucoup de personnes ici, que ce soit des blancs, que ce soit des noirs, que ce soit n'importe quoi, qui disent, ah, moi, j'aimerais bien aller en Côte d'Ivoire, ah, j'aimerais bien aller là-bas, j'aimerais bien... Tout sauf le Cameroun. Faut se demander pourquoi. Parce que c'est Ils un n'ont problème. pas envie, pourtant que le Cameroun, c'est le continent. Il y a tellement de choses belles, tellement de trucs positifs, mais que ce n'est pas mis en valeur à cause de quoi? Encore des gens comme cette personne qui lui a écrit. Voilà, c'est tout. Oui. Alors que par exemple, juste le fait de rendre la terre déjà plus moins sale, plus ouverte, mais ça va déjà peut-être créer du tourisme, et le tourisme allait déjà faire marcher plus le pays. Et ça allait faire gagner de l'argent même aux personnes locales qui habitent là, qui vendent des choses parce que les touristes vont venir acheter, consommer et connaître. Mais comment ça peut se passer si ça donne même pas envie? Moi, toutes les personnes que je connais, il y en a beaucoup qui disent, moi, je ne mettrai jamais un pied au Cameroun. Et ça, c'est triste. Mais combien, même s'il y a l'insalubrité, comme tu dis, à la Tour Eiffel, tu as des millions de personnes qui vont devant la Tour Eiffel pour payer leur argent et voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, Voilà. La Tour Eiffel est sale, mais ils partent de partout pour aller voir la Tour Eiffel. Mais c'est pas partout, c'est la Tour Eiffel. Il y en a qui sont sales, il y en a qui... Des fois c'est sale, des fois oui, des fois non, mais c'est nettoyé. Le matin à 6 h, c'est nettoyé. C'est un endroit qui est touristique. Oui. Donc, les gens déposent des poubelles, les gens jettent des canettes, mais le matin à 6 h, la commune passe, on ramasse tout. Et avant midi, il y a des millions de personnes qui vont passer. Oui. C'est normal que ça soit sale. C'est normal. Parce qu'il y a eu un passage, les sacs plastiques sont débordés, il y a trop de monde à Paris, et voilà. En tout cas, c'est toi qui le dis, bah en tout cas oui, je le dis. Fundi, même ici à Bruxelles, si tu viens à la rue Neuve, à 16 h, 15 h, tous les magasins, Zara, machin, tout le monde, ils mettent des cartons, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Mais le matin à 6 h, quand tu repars le lendemain, il n'y a plus rien. C'est normal. À De Broecker, où j'habitais, à la grande place de Broecker, c'était pareil. Le matin, les gens prennent, ils fument, ils jettent les Legos de cigarettes par terre, les gens mangent, ils laissent les papiers parce qu'ils sont même sales. Le plus souvent, ce sont les étrangers. Bien sûr. Ce sont les étrangers qui se comportent comme ça. Moi, quand je sors, que j'ai une canette, je la ramène chez moi à la maison. Moi, je crie mes poubelles. Dans mon quartier, bon, oui, on habite dans le quartier résidentiel, c'est normal. Mais il y a des quartiers comme Anderlecht, quoi là encore? Et puis même ces quartiers-là sont nettoyés. Hein. Oui, je dis que bon, les gens font un peu de n'importe quoi ici. Oui, bien sûr. Il y a, ici, dans ce quartier, dans toute la planète. Voilà. Il y aura toujours des endroits plus propres et plus sales que d'autres. Ça, tel n'est pas le sujet. Parce que le monsieur Lafaudier, comment il s'appelle? Fouet. Le sujet n'est pas là. Non, mais en fait, lui, il pense comme si on parlait mal du Cameroun. On ne parle pas mal du Cameroun. C'est comme ça qu'il se sent au fond de lui. Hein. Il se sentait attaqué, on ne parlait pas mal du Cameroun. Nous parlons qu'il faut élever le niveau de criage, d'organisation du pays. Il faut réorganiser le pays et rééduquer les Camerounais à ne pas jeter tout par terre. C'est que du positif. Hein. Les gens vont au Cameroun, moi j'en parlais avec des voisins, ils portent le poisson qu'il a nettoyé, il va verser de l'eau à la poubelle. Pourquoi ne pas mettre dans un sac plastique attaché et aller jeter pour que les mouches ne viennent pas? C'est cette organisation et la sensibilisation que nous évoquons. En Belgique, on évoque. On dit aux gens, lundi, tu vas jeter les sacs plastiques, les bouteilles en plastique. Mardi, tu vas jeter les clous de ton jardin, les herbes. Dimanche, tu vas jeter les cartons. La diaspora fait de grandes réalisations dans certains pays. Dans certains pays, mais ils font quoi au Cameroun? C'est-à-dire à quoi de faire des grandes réalisations dans les pays des gens si dans ton propre pays, vous ne faites pas? C'est quelle question? Toi-même, lui-même quand il écrit, c'est pas logique. Voilà. Les grandes réalisations que j'ai faites, j'ai bâti au Cameroun. J'emploie des Camerounais. Je les paye. Tout le monde ne paye pas quelqu'un au Cameroun. Et ce que j'ai construit au Cameroun n'est pas une cabane. Non, mais de toute façon, on s'en fout de ça, c'est pas bon, le voilà, sujet. on s'en voilà, c'est pas le sujet. Il dit, la diaspora fait de grandes réalisations dans certains pays. Il dit que la diaspora fait de grandes réalisations dans certains pays. Mais qu'est-ce que la diaspora fait dans le Cameroun? C'est quoi ça? C'est le bête. C'est bête, parce que tu parles qu'ils font... Concentrez-vous sur votre pays. Voilà. Analysez votre pays. Qu'est-ce que vous devez faire? Moi... Je sais qu'il y a des personnes qui essayent de le faire. Parce que moi, comme j'ai interviewé certaines personnes, j'ai eu des contacts avec certaines personnes de l'ambassade que j'ai parlé, etc., etc.
Et il y a des choses qui essayent d'être mises en place à partir de certaines ambassades qui sont en Europe, mais de manière interne. C'est ça qu'il faut en fait, parce que certes, certaines personnes africaines, camerounais qui habitent en fait en Belgique, en France, etc., sont disposés à pouvoir faire des choses pour changer le pays, mais si les personnes qui sont même dans le pays ne sont pas disposées à ces changements-là, mais c'est juste impossible. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de collaboration, de bonne entente et de respect. Le sujet n'est pas de parler mal du Cameroun, le sujet est de mettre à disposition certaines choses pour évoluer le pays. Donc je vois pas du tout pourquoi. C'est pas une question de mentalité, c'est une question de valeur, de principe. C'est pas une question de mentalité. Au Cameroun, il y a une mentalité, si, il y a une culture. Parce que ça, même moi-même, quand je parle avec des personnes 100% belges, je vois qu'il y a une différence dans mon éducation et dans leur éducation, parce que je suis aussi métisse, je suis camerounaise. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre, analyser, voir qu'est-ce qui ne va pas, essayer de mettre ça en compte et appliquer ça au Cameroun en adéquation avec les valeurs du pays et la culture. On ne dit pas qu'il faut prendre toutes les idées d'Europe et les ramener au Cameroun. Non, parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a une manière de penser. Maintenant, c'est à voir qu'est-ce qui ne va pas, analyser, voir comment on peut mettre ça en place en élaborant des stratégies adéquates et adaptées aux personnes locales et à leur culture. C'est ça la question. La question n'est pas en fait de critiquer, de dire que ça va pas. Non, c'est pas ça. C'est histoire de voir et de se faire comprendre, de partager un message et de voir comment les choses peuvent évoluer. C'est pas une question de mentalité. Voilà. Donc, c'est ce travail qu'il faut faire. Et Marie, c'était avec qui là l'ambassadeur de quoi? Non, c'est le ministre conseiller ambassadeur du Cameroun. Voilà. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait lui, il y avait plusieurs personnes, il y avait des sénateurs, il y avait plein de personnes qui étaient... Voilà, il y avait l'ambassade du Cameroun, mais il y avait d'autres personnes qui ne venaient pas forcément du Cameroun. Il y avait des personnes de d'autres pays africains, mais qui se sont mobilisées pour pouvoir avoir une manière de pouvoir évoluer et de faire certaines choses. Ils ont déjà mis en place certaines choses au Cameroun dans l'assistance médicale à domicile. Comme certaines choses comme ça, la maladie mentale, qui sont des sujets assez compliqués à venir en fait parler, parce que en fait, tout simplement, il y a là une vision des choses africaines qui est différente, hein, comme on sait au Cameroun, même on va dire lui il est sorcier, lui il est ceci, ou d'autres qui vont dire il est faible, et cette manière de voir les choses est différente parce qu'il n'y a pas la même vision par rapport à certains sujets. Oui, certes, mais maintenant c'est à nous de voir comment adapter ça par rapport à la culture, par rapport aux valeurs et aux principes camerounais, tout simplement. Et ce qui était important, c'est que à l'ambassade du Cameroun, ils t'ont invité à développer tes idées au Cameroun. Parce qu'ils mais ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ils ont apprécié. Mais moi, je parle pas de ça. Moi, je ne veux pas parler de ça. Voilà. Même si on m'invite, même si on m'invite pas, c'est pas un problème. Le problème, c'est juste qu'il y a des choses à changer au Cameroun. Voilà. C'est ça le problème. Et tu es prêt à aller les faire changer du bénévolat dans les villages. Ouais, ça c'est sûr. Moi, je veux faire du bénévolat. Donc, Marie veut faire du bénévolat dans les villages. Si vous avez des choses à faire dans vos villages, elle est prête à venir aider volontairement dans les associations, dans les ASBL qui contribuent dans la construction, mais elle veut pas en ville, elle veut au fond des villages. Non, parce qu'en ville, oui, il y a des choses à faire et tout, c'est vrai, mais moi je préfère aider d'abord ces personnes au village. Voilà. Les personnes éloignées du centre de Yaoundé, Douala. Voilà. Donc, si vous connaissez des ASBL qui... Ah là là, lui, il est vraiment de mauvaise foi. Hein. Je pense que tu devrais plutôt aller prier. Hein. Marie ne donne pas des leçons de vie à personne. Et d'ailleurs, je mange même pas trop 8 fois par jour. Hein. Je pense qu'il a confondu. Hein. Il a confondu 8 fois par jour. Tu penses qu'elle va le matin à 8h, elle rentre le soir. J'ai même pas encore mangé aujourd'hui. Voilà, depuis le matin, il est déjà 9h, elle n'a pas encore mangé. Bon, ce que nous parlons des choses sérieuses. Si vous avez une association qui est hors ville, en brousse, Marie veut être volontaire pour venir développer au Cameroun. Donc, voilà son appel. Elle fait appel de venir contribuer à quelque chose dans le Cameroun, mais elle ne veut pas en ville. Elle veut vraiment aider les gens les plus démunis qui ont besoin d'aide. Elle ne va pas venir aider les gens qui sont déjà dans le système. Oui, c'est ça. On va aussi les aider, mais pas directement. Je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus fragilisées et qui ont plus besoin d'aide. Et j'ai envie d'utiliser
mon influence des réseaux sociaux pour montrer le Cameroun, pour donner envie aux personnes de venir faire aussi du volontariat au Cameroun. Et j'ai envie de montrer beaucoup de choses du Cameroun grâce à mes abonnés, grâce à mon influence sur Internet et de leur ouvrir les yeux sur le Cameroun. Marie n'est pas sur Facebook, mais elle est sur TikTok. Ouais. Marie Outi, vous allez voir sa page. Maria Outi. Donc, vous pouvez aller voir sur sa page TikTok. Et là, elle a besoin. Voilà, Marie, tu as quelqu'un? C'est ça? Non, c'est pas ça. Voilà. Il y a des gens qui disent, on a besoin de forage dans mon village. Donc, elle a sa page TikTok. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux de Facebook. Non. Donc, elle veut travailler avec... Moi, je vais d'abord faire avec les enfants. Elle veut travailler pour les enfants et les parents. Elle veut travailler avec des personnes âgées ou avec des enfants, des personnes qui sont... Des parents aussi. Des parents aussi. Donc, des parents... Des familles qui ont besoin d'aide. Donc, elle dit... Quand tout va se stabiliser, elle va aller au Cameroun. Dans les écoles. Dans les écoles ou apporter de l'aide dans les écoles. Des fournitures. Voilà. Donc, elle va voir ce qu'elle pourra faire au Cameroun pour venir en aide aux démunis. En tout cas, ma chérie, je suis très contente que tu aies pris cette décision et que tu vas participer à le développement du Cameroun à ton niveau et à ta manière. Je suis vraiment contente. C'est très bien ça. Donc, Marie, dès que les choses vont être calmes, elle sera au Cameroun bientôt pour voir ce qu'elle peut faire pour venir en aide, je répète, aux personnes âgées, aux familles démunies, aux enfants qui ont besoin d'aide, surtout dans des coins reculés. S'il faut construire une école, on va chercher tous les moyens pour faire une école dans un village. S'il faut... même rénover, tu vois, la peinture. S'il faut rénover la peinture dans les écoles, mettre des toilettes, on va voir ce qu'il faut faire vers ce sens-là. Hein? Les crayons, les matériels. Donc, elle veut vraiment lancer un appel à tous les Camerounais que quand tout va être calme, elle veut aller dans des coins reculés où les enfants sont assis par terre pour apprendre. Elle veut donner de ce qu'elle pourra donner pour le faire. C'est pas mon idée, c'est pas mon projet, c'est son projet à elle. Voilà. Donc, si vous voulez contribuer ou participer à ce projet, vous allez sur sa page TikTok et là, vous pourrez travailler avec elle. Mais elle va travailler avec déjà aussi ceux qui sont sur place parce qu'elle ne s'y connaît pas. Mais faites attention, vous ne pourrez pas la larguer, c'est une vraie Camerounaise. Ah bah ça c'est sûr. Et ma soeur fait du droit. Et comme sa soeur fait du droit, sa soeur Laura va l'accompagner dans tout ce qui est droit pour les papiers, pour donc, tout ça. Au début, ça commence petit, mais après, avec l'influence, peut-être même qu'il y aura d'autres personnes qui vont donner de l'argent grâce aux vidéos qu'ils vont voir et qu'on pourra financer des choses. Voilà. Donc on va chercher le financement pour rénover des écoles, pour faire la peinture, pour faire des tableaux. Pourquoi ne pas acheter des groupes électrogènes pour creuser des toilettes pour que les enfants aient des toilettes? Pourquoi ne même pas organiser aussi, même aussi pour que les enfants aient des repas, un repas à l'école? Et on va voir ce qu'on va faire. Acheter chez les agriculteurs des choses et les faire même quelque chose même, pour que les enfants aient même des beignets à l'école. Donc on va voir comment nous allons travailler pour ça. Donc merci que tu sois venu dans mon direct à la fin pour mettre un peu l'espoir dans le Cameroun. Voilà votre fille Ngaona Weti Marie qui va venir au Cameroun bientôt. Donc vraiment, partagez ce direct, lancez un appel. Les enfants qui sont vos plus grandes sœurs arrivent bientôt sur le terrain pour venir mettre un petit coup dans le désespoir que vous avez. C'est ça, non? Oui. Voilà. Donc, je pense que nous avons tout dit. Nous ne sommes pas pour la guerre, nous ne sommes pas pour la destruction des biens, nous voulons un changement de système. Je demande aussi aux marcheurs de ne pas brûler des écoles parce que Marie va devoir... Non, mais il ne faut pas brûler des écoles. Il ne faut pas mettre du feu dans les écoles, il ne faut pas brûler les lieux où il y a des documents. Il faut juste faire une marche pacifique et réclamer ce que vous voulez. Parce que
Parce que les écoles, en fait, s'ils brûlent les écoles, c'est pas le système que vous pénalisez, mais ce sont les enfants. Voilà, brûler une école, c'est pénaliser les enfants. Brûler une mairie, c'est pénaliser les gens qui ont des actes, parce qu'au Cameroun, rien dans l'ordinateur. Brûler tout ce que vous faites, ça condamne un peu les gens qui ont des documents dans ces lieux. Vraiment, ne soyons pas sauvages. Et dans ces marches, il y a aussi des voyous qui vont s'introduire dedans, des voleurs pour aller piller. Il y a le droit des pilleurs parce qu'ils ont faim, ils sont fâchés. J'invite vraiment les Camerounais à arrêter le pillage. Faites des marches pacifiques, mais ne pillez pas, s'il vous plaît. Le pillage n'aide pas à votre marche parce qu'on vous confond. On pense que vous êtes tous des pilleurs et des voleurs. Nous condamnons des pilleurs, nous condamnons des voleurs. Pourtant, nous-mêmes, nous sommes en train d'agir comme ce que nous condamnons. Donc, vraiment, marchez, grèvez, mais ne pillez pas, ne cassez pas, s'il vous plaît. Vraiment, nous savons que le gouvernement retourne les armes contre vous, mais nous ne sommes pas obligés de le faire. J'ai vu des braves Camerounais même sauver la vie à certains policiers. Donc, espérons que les choses vont aller mieux dans le Cameroun dans les quelques semaines ou les quelques jours qui vont arriver. Donc, ce qui est là, ah oui, Maringa, n'oublie pas que c'est une reine mère, c'est le bébé d'une reine Menga, hein, une mère Tika. Donc, franchement, nous prions. On avait déjà fait nos valises, on est déjà dans la structure. Nous devons être même au Cameroun pour que Marie essaye de développer. C'est un projet qu'elle porte à cœur depuis 1 an et on était déjà prêts, les valises étaient déjà faites. Ce qui restait seulement, c'est des billets d'avion et d'aller au Cameroun, faire le nécessaire et mettre les choses en place. Donc, il y aura vraiment ce truc entre elle et sa sœur, c'est leur projet, pour prouver qu'elles sont peut-être métisses, mais elles sont d'abord aussi camerounaises. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. C'est qui gagne? C'est pas le président. Si, toujours. Alors, dis quelque chose avec l'accent du Cameroun, quand ils pensent que tu n'as pas l'accent. Tu leur dis quoi? Rien du tout. Ma carne. Ok. Hein? Vous serez très content de rencontrer Marie, très content de faire sa connaissance, de discuter avec elle. Donc, franchement, ça serait une très belle chose aussi que nous essayons d'avoir un verbal positif. Votre fille Marie vous demande d'identifier des problèmes que nous trouvons des solutions ensemble. Vive le Cameroun, vive nos enfants, vive la diaspora positive. À bientôt. Oui. On leur dit à bientôt. Au Cameroun, Marie arrive. Que les choses s'arrangent. On va aller au Grand Nord. Les enfants ont besoin des écoles là-bas. On va aller dans le Nozo. Oui, hein, parce que c'est pas parce que moi je suis Betty que je dois aider que les Betty. Hein. C'est pas comme ça. Pas parce que moi je suis Betty que je dois aider que les Betty. Il faut aider d'abord les autres. Voilà. Marie dit, pas parce qu'elle est Betty qu'elle doit seulement aider les Betty. Niet. Elle va d'abord aider ceux qui ne sont pas Betty. Ouais. On va aller au nord. On va aller peut-être apporter des dons. On va voir. On ne parle pas trop. Ouais, on verra. On va d'abord commencer. Il ne faut pas trop parler. Ah, bah, moi, je parle pas. Hein. Voilà. Donc, on verra ce qu'on va faire. Bonjour, Caroline Tata. Marie va aller partout. Elle va aller dans le Noun où maman est reine Mertika. Hein? Partout. La chefferie a besoin de... Pour moi, un Camerounais, c'est un Camerounais. Hein. Marie dit un Camerounais, c'est un Camerounais. Elle ne choisit personne. Elle va aller dans des lieux où on aura besoin d'aide. Et je vous jure que ça va aller très vite. Très vite. Parce que vous n'avez pas de quoi Marie est capable. Je vous jure que vous serez étonnés qu'une petite fille vienne au Cameroun pour apporter... Tu as été au Cameroun la dernière fois quand tu étais bébé. Ouais. Voilà. Parce qu'elle était dans les internats, c'était pas évident et tout. Donc, Marie, elle a décidé que dans sa 20aine d'années, elle va donner ce qu'elle peut donner au Cameroun. Et je vous jure que vous serez surprise de voir comment ça va décoller. On ne parlait pas beaucoup. Restez connectés. Un enfant sauvé, un enfant aidé, un enfant sauvé. Une famille aidée, une famille sauvée. N'est-ce pas? Même les soins de santé, on va voir.
Tout. Il faut aussi leur donner des préservatifs dans les villages. Voilà. Bah Pour oui, les maladies. C'est des trucs que les gens ne pensent pas, mais c'est des trucs importants. Hein. On va faire le tout. Même dans les prisons, les femmes, abandonner les enfants. On va voir. Laura va jouer son côté de gloire. Donc, on va faire l'aide juridique. On va créer des structures même pour venir en aide aux enfants. Côté juridique, ça c'est le côté que Laura va gérer. Et toi, tu vas gérer les stratégies sur le terrain. Moi, j'aide, c'est tout. Tu amènes ton caméraman? Moi, j'ai pas besoin de caméraman. Merci, tu amènes Katharina. Katharina! Non, je suis moi-même mon propre caméraman. Tu amènes... Oui, au Cameroun, tu trouveras bien des caméramans pour t'accompagner. Ah, mais j'en ai pas besoin. Comme tu vas le faire. Bah oui, moi, ce sera que sur TikTok. Hein. Ok. Donc, Marie arrive et franchement, j'espère que vous allez bien accueillir votre fille au Cameroun. Ok. Non, moi, je me marierai à un Brésilien. Ouais. Donc, tu vas épouser Zuma, le Non, plus non. grand influenceur du Cameroun. Je vais te donner un mariage et il va me faire une bonne dose bandeleke. Hors de question. Tu vous la voyez, non? Comment elle parlait comme une Camerounaise? Voilà. Hors de question. Donc, Marie arrive vraiment à faire un accueil chaleureux à votre fille. Vraiment, j'attends beaucoup de vous, que vous l'invitez dans vos villages pour qu'elle vienne d'abord faire le constat, hein, pour faire l'évaluation de ce que le village a besoin et elle va ancrer pour le nécessaire. Voilà comment nos enfants vont rentrer au pays. Notre diaspora va rentrer au pays. Vive le Cameroun, vive nous tous. Bonne journée et à très bientôt. Bye. Bibala. Tu as dit Bibala? Bibala. Bibala.